Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner, de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le messager de terre. On vous parle d'amitié. On vous dit que cette personne vous considère comme un ami, une amie, peut-être plus une amitié qu'une relation amoureuse, passionnelle. Cette personne veut prendre son temps avec vous dans une relation. Cette personne est peut-être sinon avec des amis, concentrée sur des relations amicales. On a une personne qui veut prendre son temps aussi pour ses projets de travail, de choses matérielles et financières. On a l'Hiérophante. Cette personne est dans le bon chemin. Cette personne pense que vous êtes peut-être plus une amie, un ami, une relation amicale que passionnelle, mais pense que c'est le bon chemin. C'est ça qu'il faut choisir en amour, plutôt que des relations passionnelles, destructrices, sexuelles. Cette personne pense que vous êtes le contrat d'âme, la relation, le lien d'âme qu'il faut suivre. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes dans le bon chemin. Vous avez une relation, une attitude amicale avec cette personne. Vous jouez plus sur l'amitié, la confiance, la durabilité, la fiabilité, la complicité, la construction et la patience, plutôt que la passion, la séduction, le côté sexuel, le côté addictif, le côté passionnel, etc. Vous travaillez l'attachement émotionnel et la confiance, et également la construction de projets ensemble. Cette personne pense que vous êtes dans le bon chemin et vous êtes dans la bonne attitude, surtout avec cette personne, pour espérer son engagement avec vous. Cette personne pense que, féminin, féminine, vous êtes dans le bon chemin par rapport à une mission de vie aussi, par rapport à un contrat d'âme envers vous-même, des projets de travail, d'activité, de vocation. Cette personne prend son temps pour s'engager avec vous pleinement dans une relation, pour l'assumer ou pour officialiser ou pour enfin bref, que ce soit sérieux. On a le 9 d'eau. Cette personne vous prépare un cadeau, une surprise, a envie en tout cas de vous faire un cadeau, une surprise, de vous faire plaisir, d'être attentionné. Cette personne pense s'engager vraiment avec vous, hein. Peut envisager des projets sérieux, hein, d'enfants, de mariage, de vie commune, etc. Cette personne pense que vous représentez un cadeau pour cette personne, que sans cesse vous lui faites des cadeaux, des surprises, que vous êtes très attentionné. On a le 10 d'eau. Cette personne pense que vous êtes son grand amour, qu'il ou elle est très heureux avec vous, serait très heureux d'avoir une vie de famille, peut-être de
de grossir avec vous, de vieillir avec vous, bon bref, vous avez compris, d'avoir une vie de famille, des projets de couple. On a quelqu'un qui est très heureux avec vous, qui prend son temps, qui joue plutôt sur l'amitié, la construction, la confiance, la complicité, avant de s'engager, de faire des projets sérieux et de vous faire des cadeaux et de vous faire plaisir. Mais on a déjà quelqu'un qui est très heureux et très heureux dans ce couple ou dans cette relation, envisage des projets avec vous, de couple. On a l'amour. Ah, ou pas, ou c'est pas si simple. On a une personne qui vous aime, mais il y a une mission de triangulaire. Cette personne se demande encore et toujours si c'est bien vous la bonne personne et pas quelqu'un d'autre, ou si vous... bon, il y a presque plus de doute, mais... Ou si vous pensez toujours à quelqu'un d'autre... si vous avez quelqu'un d'autre en tête, peut-être que l'un et l'autre, cette personne pense que l'un et l'autre, vous êtes tiraillés avec des tierces personnes, des autres liens karmiques, un choix amoureux, se choisir mutuellement ou quelqu'un d'autre. Cette personne se demande si c'est ça l'amour. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour? C'est plus l'amitié, la complicité, la confiance, l'engagement, se faire plaisir ensemble, faire plaisir à l'autre, recevoir vos attentions et être heureux et sourire. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est pas autre chose? Cette personne se pose encore des questions, et notamment à cause d'une tierce personne. De son côté, et ou de votre côté, ou des deux. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager de terre, tombé à l'envers, on a souffrir en silence, le 9 d'épée. En tout cas, cette personne ne souffre plus en silence, est content de pouvoir vous parler, d'avoir trouvé un ami, une amie de confiance à qui se confier, de pouvoir s'exprimer. Cette personne d'ailleurs ne pense plus que féminin, vous souffrez de son silence, que quand il ou elle est dans le silence, vous vous occupez de vous, vous êtes avec des amis, vous vous occupez de vos projets, vous prenez soin de vous, vous patientez. Enfin, vous ne souffrez pas de son silence. Et cette personne ne souffre pas non plus de votre silence, de votre absence, et sait trouver auprès de vous une oreille, une écoute attentive et de confiance. Cette personne aussi ne se sent plus parasitée par un entourage, des énergies basses, a des amis de confiance, cherche des amis de confiance, veut des personnes autour de soi qui ne le parasitent pas, et notamment pour douter peut-être de votre relation ou de ses projets ou des projets que vous auriez à faire ensemble. On a l'union spirituelle. Cette personne pense vraiment que vous êtes son couple destiné parce qu'il y a vraiment une connexion entre vous télépathique. Vous vous comprenez en un rien de temps, en un clin d'œil. Vous êtes très amis, très complices, très connectés, et beaucoup de confiance l'un avec l'autre. Cette personne pense que vous êtes son contrat d'âme destiné et qu'il faut s'engager avec vous pour ça, parce que vous êtes vraiment une personne de confiance et qui le comprenez, et avec qui il y a une connexion télépathique et spirituelle. On a passé à autre chose, le 6 d'épée. À moins que cette personne s'en lasse et ait envie de passer à autre chose, se dire « ouais, mais bon, c'est un peu facile. On est amis, on se comprend parfaitement, on est connectés, on est télépathes ensemble, on a un contrat d'âme destiné, on a des projets à faire ensemble. » Peut-être qu'on a cette personne qui veut passer à autre chose ou à une autre étape dans votre relation. On a la passion enflammée.
Cette personne veut un nouveau départ avec vous, plus passionné quand même, veut quelque chose de plus sexuel, de plus charnel, de plus amoureux. En tout cas, cette personne pense que vous, féminin, c'est ce que vous attendez, que vous, l'amour, c'est pas juste on s'engage ensemble, on est mariés ou on fait des projets, on est amis et on se comprend et puis c'est tout quoi. Il faut qu'il y ait aussi de la passion, du désir, de la sexualité. Cette personne veut un nouveau départ avec vous. Là, sur ce plan-là, où c'est que c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous voulez. Cette personne veut aussi un nouveau départ avec vous dans des passions en commun, de projets, peut-être liés à la spiritualité, à ce contrat d'âme, à une mission de vie, à des choses liées à l'ouverture d'esprit, à des nouvelles étapes sociales. Alors sur le 9 d'eau, le chakra du plexus solaire. Cette personne a envie de vous faire le cadeau d'être beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête, beaucoup plus soi-même, beaucoup moins dans le contrôle, beaucoup plus rayonnant, heureux, joyeux, souriant, solaire, content de vous voir, d'être avec vous. On a la lumière. Vraiment, on a cette personne qui pense que vous êtes un cadeau dans sa vie, que vous êtes vraiment un miracle, je ne sais pas, mais vraiment un cadeau, parce que vous lui permettez d'être solaire, d'être heureux, d'être joyeux, d'être soi-même, d'être honnête, d'être authentique, d'être vrai, et d'être heureux, et de le montrer. Cette personne c'est que vous le voyez en tout cas comme un cadeau, vous permettant aussi d'être honnête, authentique, vrai, heureuse, heureux, solaire, souriant. Cette personne pense que vous entrevoyez déjà le bonheur avec lui, avec elle, dans des projets communs, de couple, peut-être de famille, recomposés, ou d'entourage, ou de projets ensemble, de voyages, de moments. Alors sur le 10 d'eau, on a le mouvement accéléré, le 8 de bâton. On vous dit que cette personne va vous parler rapidement, va vous envoyer un message, va vous contacter, va vous appeler, peut-être pour vous parler d'histoire de famille ou de la notion du grand amour. Est-ce que vous êtes vraiment son grand amour? Ou de projets à faire ensemble, de bonheur? On a l'éveil, le magicien. Ouais. Après, on a quelqu'un ici. Attention, parce que les cartes vous disent que cette personne vous manipule, cherche à vous attirer, à vous ferrer, et peut-être après à vous mettre dans des projets de famille que vous ne souhaitez pas, ou dans des projets avec d'autres personnes. On a quelqu'un qui peut avoir un côté un peu manipulateur pour arriver à ses fins. Et là, la question de la famille, il y a peut-être des tierces personnes familiales ou sociales ou des projets qui, lui, le rendraient heureux, mais peut-être pas forcément vous. On a le bouleversement. Ou pas. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est en train de détruire son ego, des histoires de famille, des projets de famille, une histoire de couple avec quelqu'un d'autre, une vie commune, sa manipulation, l'idée de vous attirer, de vous séduire, de vous ferrer dans un filet, dans un piège pour après vous obliger à être en porte-à-faux avec peut-être une autre personne, un projet des histoires de famille, d'enfants, de parents, de tierces, de je sais pas quoi. On dirait que cette personne est en train de déconstruire tout ça. On a quelqu'un qui est vraiment très heureux avec vous.
Il y a beaucoup de personnages féminins, donc cette personne est dans son énergie féminine d'écouter son cœur et son âme et ne souffre plus d'avoir un ami, une personne de confiance à ses côtés que vous représentez, un lien d'âme réel, dans un respect, dans un amour. Il y a quand même cette volonté d'avoir une nouvelle étape plus passionnante avec vous, sur un plan sexuel, physique et ou sur un plan de projet avec vous, très content de constater le bonheur, le cadeau que vous représentez. Et cette personne, il y a quelques petits personnages masculins qui le poussent à fuir cette relation, peut-être trop simple, trop évidente, trop facile, pour aussi revenir sinon dans des projets de famille, de construction familiale, de tradition, de couple qu'il avait déjà, de questions peut-être de lieu de vie, aussi de posture de manipulation, séduction, attraction, fait rage dans des pièges. Et cette personne est en train de déconstruire tout ça, de bouleverser tout ça, de bouleverser ce qu'il ou elle pensait que c'était quoi le grand amour, à moins que cette personne est en train de détruire votre histoire d'amour, belle idylle, qui rend heureux chacun, qui vous rend surtout heureuse, heureux vous, féminin, féminine. Mais peut-être, je sais pas, est-ce que cette personne sabote le bonheur, mais j'ai plus l'impression qu'on a cette personne qui est en train de bouleverser des histoires de famille ou son ego de manipulation ou de fuite. Alors sur le messager de terre, on a le 2 de bâton. C'est quand même un peu compliqué pour cette personne de vous parler. Bizarrement, peut-être est-ce que cette personne pense que vous êtes trop amis, trop complices, trop télépathe, trop de connexion évidente, trop connecté. Cette personne a du mal à vous parler ou veut ou provoque des obstacles de communication, de relation, de projet, de distance entre vous. On a le fou. Je crois qu'on a quelqu'un qui pète un peu un plomb et qui met volontairement des obstacles entre vous. Je sais pas, il veut tester votre connexion. Je sais pas si on nous dit... Je pense pas que cette personne est folle amoureuse de vous ici, mais il a envie un peu d'être un peu foufou, d'être un peu joueur et taquin et amical avec vous, en mettant des obstacles de communication, de relation et de projet et de distance entre vous, là où il n'y en a pas, il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Peut-être parce que c'est tellement évident et pas souffrant et facile avec vous qu'on a cette personne qui veut jouer. Cette personne veut prendre un nouveau départ avec vous en levant tous les obstacles de communication, de tabous, de projets, de faire avancer cette relation, que vous vous retrouviez. Mais c'est vrai qu'on a une personne qui est tentée aussi de tout plaquer, de passer à autre chose, peut-être, je sais pas pourquoi. Comme si le bonheur lui faisait peur, il faut qu'il le fuit d'un coup. Je sais pas, il faut qu'il sabote, mais là c'est plutôt taquin. Ou alors il faut qu'il passe complètement à autre chose. On a le jugement, la réponse divine. Le truc c'est que ces anges gardiens sont pas d'accord. Hein. Ces anges gardiens lui disent non, 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 tu vas pas te carapater comme ça, tu vas arrêter de faire le fou, le fifou à mettre des obstacles pour rien. C'est avec cette personne que tu dois être. Tu dois redonner une renaissance, une chance à cette relation. Tu dois être sur un nouveau départ passionné, concret, concrétisant, réel. Tu dois mettre en place des projets passionnants avec cette personne. On va te recadrer sec sinon. Hein. Le karma va te recadrer. Peut-être même vous lui avez dit aussi. Vous lui avez dit féminin, féminine, je suis ton contrat d'âme, je suis la personne qui t'est destinée, on doit être ensemble. Maintenant, il va falloir concrétiser les choses et commencer à acter des trucs et tout. Tu ferais mieux pas de te barrer, quoi. Vous lui avez déjà expliqué le karma qu'il va peut-être y avoir, que c'est son destin et qu'il y a pas, il devrait pas le fuir, quoi. Et ses anges gardiens lui disent la même chose, quoi.
Alors sur le 9 d'eau, le chakra du plexus solaire. Ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, je crois qu'il va pas le forcer, va pas falloir le forcer longtemps. Enfin, le forcer. Le convaincre plutôt, pas le forcer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que vous êtes des fois tellement convaincants et insistants, les chasers, chasseurs, énergie féminine, que on pourrait se demander si c'est pas du forçage, mais c'est juste on lâche rien, quoi. Bon, on a le roi de bâton. Eh ben écoutez, il va pas se faire prier longtemps. Cette personne vous désire, cette personne a envie de passer à l'action avec vous, a envie de vous voir. C'est que il serait très heureux. A envie de nouveaux projets aussi. Vous l'invitez à réfléchir à des projets liés à la spiritualité, à la créativité, à des passions que vous avez en commun, peut-être à des voyages, enfin peu importe, des aventures, des projets passionnants. On a le cavalier de bâton. Ben écoutez, cette personne a envie de passer à l'action, de vous voir, de vous revoir et d'agir comme ça et de confirmer ça. Vous représentez pour cette personne un cadeau d'authenticité, un cadeau pour être vrai, pour être heureux, et pour être heureux en étant vraiment soi-même, et pas en fakeant, en mentant, en faisant semblant, en étant une autre personne que ce que cette personne est, et ce qui le passionne, ce qu'il désire, ce qu'il veut faire, être et dire, etc. Donc cette personne a très envie d'agir par rapport à vous, de vous parler franchement, peut-être encore une fois d'avoir des attitudes un petit peu machiste ou taquine ou provocatrice, vous savez, hein, pour un petit peu vous exciter, vous énerver, et que vous vous énerviez, et que ça fait monter un peu en pression tout ça, et que bon, c'est rigolo, quoi. Bon, bref, on a une personne qui a envie de provocation un petit peu, avec vous, et d'action. Alors, sur le 10 d'eau, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier de denier. Non, mais il va prendre son temps. On vous a dit que vous aurez rapidement des nouvelles, des informations, des messages, un appel, une communication. Et il se dit qu'il faut qu'il soit amical, il faut qu'il vous respecte. Vous êtes quand même son ami, son contrat d'âme, la personne qui lui est destinée, la personne avec qui il devrait être. Il peut pas arriver comme un goujat comme ça, dans ses attitudes, etc. Donc cette personne a décidé de prendre plutôt son temps et de venir vers vous et de parler de manière plutôt amicale et confiante et complice et sympathique. On a le soleil, le bonheur. On a quelqu'un qui est très heureux avec vous et qui sait qu'il ou elle va être très heureux. Et je pense être très heureux aussi de déconstruire toutes ces manipulations. On avait marre de manipuler, d'attirer, de séduire, de mentir. Peut-être aussi de devoir attirer une autre personne avec qui il y a des projets de couple, de famille, de je sais pas quoi. Alors, est-ce que cette personne serait quand même toujours heureux d'avoir des projets de famille, de vie commune, etc. Les choses qu'il avait prévues, je pense, avec une tierce. On a le cavalier d'épée. Écoutez, cette personne se laisse guider par ses anges gardiens. S'il doit y avoir des projets comme ça avec vous, il y en aura. Si ça doit être le destin, s'il en reçoit le message, sinon il n'y en aura pas. S'il doit y en avoir avec une tierce personne, s'il doit y avoir des histoires de famille recomposées, des histoires de personnes, il y en aura, ou pas. Cette personne maintenant se laisse entièrement guider par ses anges gardiens, a pris conscience que ses anges gardiens étaient ses amis qui le guidaient vers le bonheur, parce que ses anges gardiens l'ont guidé vers vous, l'ont guidé à déconstruire peut-être aussi son ego, des choses familiales, des choses de projet, de la manipulation, et qu'il est plus heureux d'être vrai, honnête et aligné. Donc cette personne continuera de se laisser guider par ses anges gardiens pour être heureux et pour faire les bons choix de projet avec vous ou avec d'autres personnes ou pas avec d'autres personnes, etc. quoi. Alors, sur le messager de terre, souffrir en silence, etc. On a l'ange gardien. Bon, on a quelqu'un qui est hyper connecté à ses anges gardiens, qui fait très attention à ce qu'on lui dit, les messages qu'on lui envoie.
en guidance, en rêve, en synchronicité, en heure miroir, en tout ça quoi, en flash, en intuition. Cette personne, maintenant aussi, a envie d'être un ange gardien pour vous, un protecteur. Avant, cette personne, peut-être, ne considérait pas à ce lien, n'avait pas forcément une attitude amicale avec vous. Tout comme vous, vous étiez amical et attentionné et engagé dans ce lien, dans ce processus, dans ce contrat d'âme. Et maintenant, cette personne est guidée par ses anges gardiens à être un protecteur pour vous. Bon, toujours à avoir peut-être des petits comportements un petit peu foufou, peut-être pour mettre un petit peu d'humour et de provocation dans la situation, parce que ça vous fait rire et ça vous fait plaisir, mais à quand même... lever les obstacles avec vous de relations, de communication, de projets, et à être un protecteur pour vous. On a l'ermite. Bon, on a quand même quelqu'un qui est plutôt dans le silence à réfléchir, mais qui prend beaucoup en sagesse sur son comportement. Il y a des attitudes pour tout. On peut être un petit peu fou, on peut être un petit peu amical et drôle et provocateur, mais il faut pas que ça blesse et que ce soit méchant. On peut aussi être dans le silence, on peut être absent, on peut réfléchir à partir, à fuir, mais à un moment donné, il faut se recadrer dans le chemin de sagesse, de comportement, de relation, de projet. On a le timing divin. Écoutez, on a une personne là qui écoute vraiment religieusement ses anges gardiens, en mode « Ok, bon, j'ai compris que mon destin était d'être avec toi et de prendre un nouveau départ avec toi, de concrétiser ça, et d'être dans des nouvelles étapes dans ma vie, et des étapes aussi spirituelles, et de projets, et de passion, et de création. Et je vais suivre ça parce que c'est ça qu'il faut. » On a la vérité. Écoutez, cette personne va vous dire la vérité, hein. Cette personne veut concrétiser vraiment des choses avec vous. Et va vous dire que maintenant, il écoute ses anges gardiens et que le destin, le chemin, c'est d'être avec vous. En tout cas, pour l'instant. Après, éternellement, ça, je sais pas, hein, mais en tout cas, pour l'instant, il a décidé de suivre le chemin que vous représentez et de vous dire cette vérité. Et de prendre un nouveau départ aussi en disant la vérité. Il a envie... Votre relation le pousse à dire la vérité à d'autres personnes aussi. Peut-être à juger un peu les gens aussi. Avant, il ne voulait pas juger, il voulait pas leur dire ce qu'il pensait, et maintenant, il est poussé à se dire qu'il va falloir qu'il prenne un chemin de vérité avec tout le monde, qu'il soit vrai, mais aussi qu'il leur dise la vérité aux gens. Quand ça va pas, ce qu'il en pense, qu'il se positionne au lieu de se carapater, de fuir, de ne pas assumer, quoi. On a le partage équitable. Cette personne veut partager avec vous des moments, veut partager de la sexualité, des projets, mais que tout soit équitable, dans un donner-recevoir qui contente tout le monde, qui vous contente, lui et vous et cette personne. Cette personne aussi veut partager avec vous, avec des gens, veut échanger des moments avec des amis, de la famille, des projets, d'activités. Personne veut vous rendre tout ce que vous lui avez donné comme cadeau, comme attention, comme lumière, comme bonheur, comme clarté, comme franchise. Des projets communs. Écoutez, cette personne veut faire des projets avec vous, hein, veut construire des projets avec vous, peut-être de vie commune, de travail ensemble, de collaboration, peut-être de famille recomposée, peut-être de présentation aux amis, à la famille et compagnie. Bon, cette personne prend son temps mais veut construire avec vous des projets sérieux, hein. Ses anges gardiens le poussent à déconstruire son ego, ce qu'il avait bâti ou cru ou devoir faire pour tout rebâtir, reconstruire avec vous, s'engager avec vous. Bon, on termine sur le messager de terre. Le miracle. Ouais, j'avoue, ce tirage, on pourrait se dire, bon, c'est presque un miracle, non? Mais cette personne prend conscience que c'est vous le miracle dans sa vie. D'amitié, de protection, que vous êtes
lié à ses anges gardiens. Et cette personne veut aussi maintenant faire des miracles. Vous surprendre en bien, cette fois, et pas en provocation, malsain, crasse, toxique. Veut surprendre des gens, veut se surprendre soi-même, veut surprendre des amis, veut peut-être même surprendre les anges gardiens et la source en montrant qu'il est capable. On a Salomon. Ouais, écoutez, on a quelqu'un là qui est très juste et très sage. Alors peut-être qu'il vous parle pas, vous vous dites oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais en fait il fuit, mais pas du tout. On a une personne qui est sur un nouveau départ en étant extrêmement sage, alignée, équilibrée. Pense peut-être même à l'intérieur de soi que c'est une sorte de miracle ce qui s'est passé à l'intérieur de soi, de cette personne, d'un équilibre d'un coup, dans une énergie féminine, une énergie en tout cas de sagesse, et maintenant est prêt aussi à juger ce qui est sage ou ce qui ne l'est pas, à dire la vérité aux gens, à être dans des projets de sagesse. On a la foi. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui a la foi maintenant, qui croit en votre relation, votre lien, en ses anges gardiens, en vous, en ce contrat d'âme, dans le destin, dans ce qu'il faut dire, dans la vérité à dire, dans les choses à juger, dans les choses à couper, dans les choses à commencer, dans sa protection à faire ça. On a Saint-Pierre. Écoutez, on a quelqu'un qui est en mode « Mais je crois que je peux créer un paradis, je crois que je peux créer un monde meilleur. Je pense qu'en disant des vérités, en disant le toxique avec quoi couper, de situation, de comportement, et en disant la vérité pour un nouveau départ plus sain, franchement, les choses peuvent être tellement plus pures et tout. On a quelqu'un qui est sans pousser des ailes en mode je vais vraiment changer des choses incroyables dans ma vie, dans la vie, chez les autres. Alors sur le 9 d'eau, le chakra du plexus solaire, la lumière, le roi de bâton, le cavalier de bâton et le partage équitable. On a Adam et Ève. Écoutez, on a quelqu'un qui pense que vous êtes vraiment son couple sacré et destiné, que c'est sain, même s'il y a, il y a de la sexualité, mais ça ne veut pas dire que c'est malsain et satanique et voilà. Même s'il y a parfois un peu de provocation ou de franchise ou de jeu et d'affirmation, vous êtes un couple sain l'un et l'autre. Un couple équitable, un couple équilibré, un couple qui vous pousse l'un et l'autre à être vrai, à être authentique, à être honnête, à être heureux, ensemble. On a Jérusalem. Cette personne s'imagine déjà bâtir une nouvelle ville, un nouveau monde, à l'aune de votre couple sacré, destiné, parfait, parfaitement équilibré. A envie de partager ça avec tout le monde, envie de le dire à tout le monde, envie de dire à tout le monde, j'ai trouvé mon couple sacré, la bonne personne, la personne à la fois que je désire et à la fois qui me fait être vrai moi-même et qu'on se sent heureux ensemble et on est attentionné et on a envie de vous le montrer, de vous le dire. On a David. Mais c'est quoi ce tirage de ouf? Cette personne se sent prête à tout. On a quelqu'un qui se dit mais je suis capable, qui peut-être se pensait trop petit, trop faible, inexistant, pas assez fort, mais c'est pas vrai. Cette personne prend conscience que c'est du faux self, du manque de confiance en soi, que c'est du déni de ses capacités. Et votre couple lui donne vraiment le courage d'être franc et d'être authentique et d'être honnête, d'être vrai. Et franchement, de bâtir un monde meilleur, de se lever contre tout ce qui est toxique, peut-être aussi tout ce qui est la masculinité toxique aussi, si on parle d'un homme. Le machisme, les comportements toxiques, tout ça, quoi. De les anéantir chez lui, chez elle, pour ne garder que les côtés un petit peu provoquants, un peu sexy, un peu drôle, un peu voilà, quoi. Pas non plus être une carpette, quoi. Hein, c'est pas drôle et c'est pas attirant. Mais anéantir tout ce qui est toxique, et en particulier aussi chez les hommes. Si on parle d'un homme, à moins que vous soyez un homme, c'est une femme, chez les femmes. Hein. Bon, écoutez, on a la prière. En tout cas, vous, féminin, vous pouvez
Je sais pas. Est-ce que vous pouvez prier, vous espérez que ce tirage soit pour vous et qu'on parle de la personne que vous aimez, à laquelle vous pensez? Bon, en tout cas, vous continuerez d'y croire et d'espérer que ce tirage soit pour vous ou d'être avec une personne comme il est décrit ici. Ça, je pense que c'est certain. Je pense qu'on est toutes, tous d'accord, et en particulier vous, les femmes, mais aussi les énergies féminines, tout simplement. On vous parle d'avoir la foi mais il y a peut-être une révélation, c'est que vous avez prié, vous avez demandé, et la source, l'univers l'a fait, et on vous l'a apporté. Il était peut-être pas comme ça au départ. Il voulait peut-être pas assumer, être comme ça, penser tout ça, admettre tout ça, etc. Mais bon. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui aussi a prié peut-être pour être avec une personne comme vous, et maintenant se rend compte que c'est le cas, et que vous allez être très heureux ensemble, et que tout ce qui est de toxique et de manipulation et de voilà, ce qu'il ne fallait pas construire ou garder va être déconstruit, quoi. Bon, écoutez, pourquoi cette personne... alors, est-ce que... peut-être c'est plutôt vous qui vous dites « mais ce tirage n'est pas pour moi », mais est-ce que vraiment la personne que j'aime pense comme ça? Mais peut-être lui, il se demande aussi, il est comme ça, il se demande si vous savez qu'il pense comme ça. Oui, parce que vous êtes censé être télépathe et connecté. Ah. Bon, donc... à moins qu'il y ait des tierces. L'un et l'autre, peut-être chacun dans votre côté, vous dites « mais non, il pense encore à l'autre ». Et lui, il se dit « mais non, elle pense encore à l'autre ». Et vous vous demandez si vous vous êtes vraiment choisi pour vivre tout ça et conscientiser et penser et admettre et vivre la suite de tout ça, alors que vous vous aimez. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne pense que vous êtes vraiment son ami, sa meilleure amie, son meilleur ami, une personne de confiance, une personne fiable, et que c'est comme ça qu'on bâtit l'amour, peut-être un monde meilleur aussi, et des polarités équilibrées. Cette personne prend peut-être son temps pour dire tout ça, faire tout ça, mettre en place tout ça, mais c'est ce que cette personne pense. Cette personne se demande peut-être si c'est l'amour. Au centre, on a quelqu'un qui a du désir, pourtant pour vous, qui a envie d'agir par rapport à vous, mais qui se demande, justement parce que ça n'est pas toxique ici. Et on se demande des fois si le désir n'est pas que envers les personnes toxiques. Si c'est cool aussi quand il n'y a pas de toxicité dans une relation et dans une sexualité, une attraction. Bah ouais. Après, c'est d'autres choses qui sont attirantes du coup. Voilà, c'est pas le côté toxique, c'est parce qu'on se plaît physiquement vraiment, c'est parce qu'on est connecté intellectuellement, c'est parce que on kiffe les mêmes trucs, c'est parce que... voilà quoi. On se tape des barres, bref. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.